Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe, là je vais faire un petit coaching en live d'un vendeur comme up. Donc ça va vraiment être une analyse de son profil, tant au niveau de l'aspect communication, c'est-à-dire en fait son profil, sa photo, sa manière voilà, tout simplement de présenter son activité, que ses offres aussi, hein, vraiment ses prix et ce qu'il propose. Donc là, celui qui m'a demandé un petit coaching public, c'est Charles Com Tunnel, hein. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire une analyse de son profil et que ça puisse aider, bah, en fait, tout le monde, hein, plutôt que de lui faire un retour simplement personnel, c'est que ça puisse aider tous les nouveaux vendeurs comme Up à s'améliorer. Donc, je lance ça juste après le générique. Ok, donc on se retrouve sur le profil de Charles Icom Tunnel. Alors là, au niveau du profil, déjà en première analyse, déjà moi je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Donc voilà, je découvre un peu le profil en même temps que tout le monde. Donc on retrouve donc le prénom c'est donc Charlie du vendeur, hein. Donc on retrouve un pseudo qui allie à la fois un côté personnel, c'est-à-dire que il y a la racine de ton prénom, voilà Charlie, et aussi un côté bah, des produits que tu vends. Donc voilà, tu es plutôt spécialisé e-com. Alors, moi, pour moi, e-com, ça me fait penser à e-commerce. Et au final, on se rendra compte que c'est pas ce que tu fais. Donc, bon, un peu bizarre. Mais en soi, je pense qu'un prospect sur ComeUp ne se posera pas la question. Et e-com tunnel, voilà, tunnel, on va voir, hein, tu fais des tunnels de vente. Donc ça, c'est tout à fait cohérent. Donc, plutôt assez cool. Alors, peut-être que tu voulais faire aussi du e-commerce au début, tu savais pas trop. Donc, bref, c'est pas mal de rester généraliste. Le pseudo, pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. La photo de profil, souriant, professionnel, carré, ça donne confiance, hein. Personnellement, voilà, j'aurais pas de problème c'est purement subjectif, hein, mais c'est vrai que tu aurais été en vacances ou quoi que ce soit, ça faisait pas du tout professionnel. Tu aurais eu l'air un peu triste sur la photo, ça aurait pas été cool. Là, tu es souriant, ça donne envie de travailler avec toi. En tout cas, ça donne envie de te poser la question. J'ai l'impression que tu vas me répondre et que tu vas me répondre sincèrement. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Au niveau de la bio, je l'avais juste un tout petit peu lu. Donc le début est bien, bonjour et bienvenue, je suis Charlie, donc voilà, déjà c'est bien. Je suis un spécialiste de création de tunnels de vente clé en main avec System.io, mais également un copywriter talentueux, un designer ultra passionné. Donc ça c'est super, voilà, on comprend exactement ce que tu fais, ton profil, et j'ai presque envie de dire que limite ça suffit. C'est l'essentiel. Déjà, voilà, je me dis, je connais un peu mieux Charlie. Alors après, voilà, tu as un paragraphe, c'est un peu long, hein. Alors, je sais que tu fais du copywriting, mais personnellement, je trouve que c'est un peu long, personne ne va dire tout ça. En plus, là, typiquement, le deuxième paragraphe, c'est du blabla un peu inutile. Je vois bien ce que tu essayes de faire. Tu essayes de montrer que tu as de l'expérience, etc. Mais en fait, là-dessus, j'ai aucune preuve. Enfin, l'expérience acquise au cours de nombreuses années de travail acharné. Bon, là, je me dis, oui, il tourne un peu autour du pot. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Donc, en fait, je vais zapper. Je vais zapper. Donc, je pense que tu devrais peut-être aller un peu plus à l'essentiel, en fait. Donc, voilà, de présenter un peu plus, bah, qu'est-ce qui t'a amené à faire des tunnels de vente? Comme quoi, bah, tu en as fait pour toi, tu en as fait pour des, consultants qui vendent des formations, par exemple, hein. Essayer de parler un peu plus à tes prospects. Je pense que ton prospect cible, il faut vraiment que tu l'identifies bien, et ça va être, tout simplement, je pense, sur ComeUp, beaucoup des vendeurs de formations, des vendeurs de produits numériques, ça peut être aussi des e-books, des choses comme ça. C'est à ces gens-là que, du coup, il faut que tu t'adresses, il faut que tu dises: «Voilà, j'ai aidé pas mal de vendeurs de formations à créer des tunnels de vente et cetera. Je suis un vrai expert en système IO». Fais attention aux petites fautes aussi. Alors globalement, franchement, vu tout ce que tu écris, la quantité de texte qu'il y a, 99 il y a pas de faute, mais il y a des petites fautes de frappe d'inattention comme simtem.io ici. Voilà, ça faudra peut-être essayer de le corriger. Et pareil aussi, dans ta bannière qui est très bien d'ailleurs, je donne du boost à votre business en ligne. C'est bien mes business, il y a 2 S. Voilà, si déjà dans la bannière il y a une petite faute de frappe, c'est juste un oubli, c'est un peu embêtant. Donc voilà, corrige ta bannière et fais attention dans les endroits importants, il faut éviter de faire des fautes de frappe. Sinon après c'est plutôt pas mal, et je pense qu'en fait il faudrait retrouver le début, ici, ta bio. C'est surtout ça, de toute façon, qui va être lu par les prospects sur tes services, hein. Peu de prospects vont aller sur ta page de profil et vont cliquer là. Parce qu'en fait, il y a même en fait, un prospect qui ne connaît pas bien ComeUp et qui ne clique pas sans faire exprès là, ne sait même pas qu'il va pouvoir cliquer et voir plus. Donc voilà. Mais globalement, si ça peut servir à quelques-uns, il faudrait vite passer à ça, quoi, à tes offres. Donc voilà. Après, les hashtags, ça sert à rien sur ComeUp. Donc bref. Honnêtement, tout ça, la biographie, je ne vais pas vous mentir, il y a peu de monde qui va la lire. C'est surtout le début qui est important, et le début est plutôt cool.
Voilà. Après au niveau de tes vignettes, alors on retrouve, le même esprit sur les 3, c'est la même structure, hein. Il y a ta photo, il y a le logo de System.io, donc pour ceux qui connaissent, voilà, la personne qui a essayé de faire un tunnel de vente sur System.io et qui galère, il va se dire: «Je vais confier ça à un expert, il va le faire beaucoup mieux que moi». Du coup, il va retrouver le logo et ça va plutôt le rassurer. Et du coup, je vois tes 3 vignettes, elles sont bien. Heu, il y a la définition du service, tunnel de vente, page de capture, page de vente. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool, c'est très clair pour moi. Après les 2 premiers, c'est de la création et la dernière, c'est vraiment de la rédaction, c'est du copywriting. Je pense que ce serait bien d'avoir le mot copywriting, soit dans le titre, soit, directement, dans la ici, faire copywriting, page de vente. Il faut retrouver le terme copywriting quelque part. C'est le terme professionnel de ce service, donc je pense que c'est hyper important de le retrouver, quelque part. Donc tes vignettes, franchement, elles sont bien. Là-dessus, elles sont bien et du coup, je vais aller voir ton premier service. Parce que ton profil est vraiment, vraiment bien au niveau, voilà. Maintenant, on va voir un peu plus la mise en page de tes services déjà, et puis aussi essayer d'avoir, un avis, bah, sur tes offres, vraiment sur ce que tu proposes, même en termes de tarifs. Donc on voyait bien, hein, déjà de base, tout est à 5 € dès le départ. Ça, on en reparlera, c'est peut-être pas forcément une très, très bonne idée. Donc après au niveau de tes services, donc on voit que là, honnêtement, je suis même pas allé voir au début, hein. Voici le meilleur moyen de générer 2 fois plus de ventes sans avoir à prospecter comme un fou. OK, pourquoi pas. Je pense qu'il faut pas oublier à qui tu t'adresses. Je pense que ta clientèle cible, c'est pas les personnes qui cherchent à vendre et qui comprennent pas comment ils vont faire. Je pense que vraiment ta clientèle cible, c'est des personnes qui ont essayé de faire des tunnels de vente sur System.io, mais qui galèrent. Parce que même si ça paraît pas difficile, c'est comme créer un site avec WordPress, ça paraît pas difficile, hein, clairement, il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou quoi que ce soit. Mais pour faire quelque chose de bien, c'est quand même difficile, ça nécessite du travail. Et avec de l'expérience, avec de l'expertise, on pourra faire quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc en fait, ton client, c'est celui qui galère à faire un truc sur System.io, il n'a pas le temps, ce qu'il fait c'est moche, ça convertit pas. Et en fait, il se dit, ok, je vais sous-traiter à quelqu'un qui va le faire super bien, et au moins je serai tranquille. Là, déjà, au début, c'est voici le meilleur moyen de générer 2 fois plus de ventes sans avoir à prospecter comme un fou. Ça s'adresse pas trop à ces gens-là, je dirais. Je dirais plutôt faites passer vos tunnels de vente System.io au niveau supérieur, en confiant, la création à un designer et copywriter professionnel. Quelque chose comme ça. Voilà, déjà, voilà, je sais qu'OK, oui, c'est lui que je cherchais, si j'étais ton client. Donc après, au niveau de la mise en page, tu utilises bien toutes, les possibilités, j'ai envie de dire, et toutes les bonnes pratiques que permet un compte premium, ComeUp, hein. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent se lancer sur ComeUp et avoir accès à toutes ces options de mise en page qui clairement, hein, sont déterminantes pour vendre sur ComeUp, vous avez un lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Je serai votre parrain et du coup, vous pourrez profiter de 2 mois offerts, du compte ComeUp Plus Premium qui permet toutes ces mises en page. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que du coup, tu viens de t'inscrire, Charlie, et tu as profité justement de 2 mois offerts, donc ce qui peut te permettre de, voilà, de bien tester les fonctionnalités. Donc vraiment plutôt pas mal, hein, donc on va un peu aller voir, l'offre parce que je pense qu'au niveau de la mise en page, hein, j'ai pas grand chose à dire. C'est un peu long, mais en soi, par rapport au service que tu vends, quelqu'un qui va vouloir faire un tunnel de vente, Heu, il va potentiellement lire. Donc là-dessus, il y a pas de souci. C'est peut-être un peu long. Alors moi, c'est une décision que j'ai prise, hein. J'ai essayé, je faisais beaucoup de blabla aussi pour le SEO de mes services et puis tout ça et en fait, j'ai essayé de raccourcir un peu mes descriptions de services. Mais tout dépend ce qu'on vend. Je dis pas forcément que j'ai raison, mais je trouve qu'il faut essayer parfois de synthétiser parce qu'en fait, les prospects, ils vont pas tout lire. Ils vont pas avoir le temps de tout lire. Donc c'est bien de raccourcir un peu. Même si là, clairement, tout ça, les FAQ et tout, c'est bien. Tes différents packs, c'est bien. En plus, on a l'impression vraiment que tu vas faire un truc de dingue et j'en doute pas, mais c'est bien que déjà, moi, je sais rien, je suis pas du tout dans la clientèle cible. Là, je me dis: «Waouh, il va faire tout ça, il est fort, quoi». Donc je me dis: «Je vais commander, je vais en avoir pour mon argent». Donc ça, c'est bien. Ouais, peut-être un peu trop de blabla au début. Moi, je sais que les introductions de services, parfois, c'est un peu trop de blabla. Par exemple, ici, je pense qu'il y a moyen de synthétiser. Pourquoi pas synthétiser avec ChatGPT? Si, je pense qu'il faut, synthétiser. En fait, moi, j'ai compris les choses sur ComeUp. C'est qu'en fait, alors, il y a des prospects qui viennent et qui savent pas du tout ce qu'ils font là. Et il faut les convaincre, il faut leur expliquer: «Ah, il faut que vous fassiez du marketing digital». En fait, c'est des personnes, ils y connaissent rien, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils vont nous poser des questions parce qu'ils vont pas lire et du coup, à la fin, ils vont pas commander. Vaut mieux essayer de cibler les gens qui savent ce qu'ils cherchent. C'est potentiellement moins de clients, mais avec des meilleurs paniers moyens.
Donc en fait, ça sert à rien selon moi, hein, de faire des explications sur, vous savez, un tunnel de vente, c'est hyper utile. En fait, il ne faut pas que tu essayes de vendre aux personnes qui ne sont pas convaincues de l'intérêt de faire un tunnel de vente. Il faut que tu essayes de vendre aux personnes qui veulent et qui ont essayé de faire un tunnel de vente, mais qui ne savent pas bien le faire et ils cherchent simplement quelqu'un pour le faire. Et je pense que ça, c'est des meilleurs clients. Donc, pas besoin d'expliquer que les tunnels de vente, c'est trop bien. Ce qu'il faut expliquer, c'est que faire un tunnel de vente, c'est bien. Vous en êtes convaincu comme moi, mais vous avez constaté, comme beaucoup, que c'est pas si simple de le faire tout seul, sans expérience. Et du coup, bah voilà, moi justement, je suis là pour vous proposer mon expérience. Moi, je fais ça toute la journée pour plein de clients différents. Et donc, forcément, je le ferai mieux que vous. C'est normal, hein. On peut essayer de dépanner sa voiture soi-même. Ça va nous prendre 18 jours. On est quand même mieux d'aller la porter à un garagiste qui fait ça tous les jours. Ça va nous coûter un peu, mais au moins, on est sûr de la qualité qu'il y aura à la fin. Voilà. Vaut mieux essayer de vendre à quelqu'un qui a un problème sur sa voiture que d'aller vendre des prestations d'entretien de voiture préventive, hein, voilà. C'est exactement le même parallèle. Donc, faut pas essayer de vendre aux gens qui savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente. Mais sinon, après, c'est plutôt bien. Donc, je vais aller lire ce que tu fais pour 5 euros parce que je vois qu'en fait, tu as des belles offres, hein, déjà en termes de tarification, c'est plutôt cool. Et j'aimerais bien comprendre ce que c'est que l'offre à 5 euros. Alors, elle était vers la fin, non, ça devait être avant. Ça devait être au début, avant les offres premium. Alors c'est un peu normal que je cherche parce que je n'ai pas lu toute ta description. Voilà, pour 5 euros, je vais créer votre compte System.io et importer un template gratuit de tunnel de vente. Il faut indiquer que toute activité de modification de ce template se fera que par vous et ce, sans mon intervention à quelque niveau que ce soit. Si vous souhaitez obtenir un tunnel de vente clé en main, automatique et efficace, je vous invite à consulter les diverses options supplémentaires. Ok, donc ça, je trouve que c'est une bonne approche. Même si je pense que euh, tes clients, les bons clients, ils auront déjà un compte System.io, donc ils n'ont pas besoin de toi pour le créer. Puis en vrai, créer un compte, c'est quand même pas très compliqué. Par contre, je trouve que importer un template gratuit de tunnel de vente, je trouve l'idée pas mal. Alors, je pense, je suis pas du tout expert System.io, je pense qu'il y a des templates gratuits. Tu peux toi-même créer des templates, mais je pense qu'il y a des templates gratuits. Et là, ce que tu proposes, c'est d'importer un template gratuit. Un template gratuit qui doit y avoir une espèce de marketplace. J'ai envie de dire, tes clients, ils n'ont pas besoin de toi pour ça. Clairement, ils n'ont pas besoin de toi pour ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est comme là, en fait, c'est l'équivalent de créer un compte sur WordPress.com pour créer un site et et installer un thème gratuit WordPress. Tout le monde a fait ça, hein. Mais en fait, ça sert à rien. Les clients, ça, ils savent le faire. C'est justement l'étape d'après qu'ils savent pas faire. Et en même temps, pour 5 euros, déjà, c'est pas mal. En vrai, c'est moyennement rentable pour toi. Mais c'est histoire de proposer un truc. Je comprends le principe. Moi, je pense que une offre que tu devrais faire et qui serait intéressante, toi, tu te crées ton propre petit template à toi, le template de Charlie. La page de vente de base. Le petit truc pas trop gros, pas trop long, c'est pas le template de ouf, il est surtout pas personnalisé, mais c'est un petit template, voilà, que toi tu recommandes. Voilà, au début, il y a ça sur la page, ici vous allez mettre des avis clients, ici vous allez mettre le formulaire, ici vous allez mettre une petite FAQ. Ouais, mais c'est ton template à toi, il est 100% made in toi, quoi. Tu pourrais proposer comme offre de base, et pour moi à plus cher, peut-être à 30 euros, simplement de fournir ou d'intégrer directement dans le compte de ton client ou de le fournir, hein, à ton client. Dire voilà, ça c'est mon template, c'est ma méthode, ça marche bien, c'est un template un peu basique mais qui marche bien et il sera 100% unique et vous n'aurez plus qu'à le personnaliser. Et ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne offre que j'aurais peut-être 30, peut-être même allez, 50 euros et peut-être un prix de départ. Là, tu peux dire voilà, exceptionnellement, il est à 25 euros pour démarrer, moins 50% parce que j'ai besoin d'avis. Et voilà, on se dira, ok, j'achète un template à 50 euros, ça c'est plutôt pas mal. Ça, je pense que ce serait une bonne approche de base pour la personne qui veut déjà voir ce que tu sais faire. Donc, il faudrait quand même faire un template. C'est un petit boulot dans un premier temps de faire un beau template quand même. Mais voilà, la personne au moins elle a un template. À la limite, si tu le vends 28 000 fois, tu l'auras fait qu'une fois. C'est des belles ventes, hein, même si tu le vends 25 euros ou 50 euros. Ce serait plutôt pas mal. Mais c'est un bon produit d'appel et qui a quand même de la valeur pour ton client. Parce que là, clairement, je ne vais pas te mentir, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va te passer la commande. Ou les gens qui vont te passer commande, ils vont croire que tu vas faire beaucoup plus que ça. Et du coup, tu vas avoir des clients satisfaits. Donc voilà, tu te crées un petit template à toi, vraiment, à la limite, tu prends un template qui existe, tu t'inspires un peu et tu le fais à ta sauce. Et après, hop, tu le proposes à tes clients comme template qui marche bien et tu l'importes ou tu leur fournis, je ne sais pas si on peut faire avec un fichier, leur fournir directement le fichier à importer. Et ensuite, voilà, tu as les offres personnalisées qui là par contre sont vraiment top, il y a plein de fonctionnalités, il y a des bons tarifs, tu fais pas du tout du
du bas de gamme, c'est du très très haut de gamme, donc ça c'est vraiment cool. Je pense que tu devrais mettre des promotions au début, parce que tes offres, elles sont peut-être un peu chères pour un début. Voilà, on passe de 5 euros, une offre à 5 euros qui sert à rien, à une offre hyper premium, un peu chère, je trouve, pour quelqu'un qui n'a pas d'avis. Voilà, hein. Donc, tu devrais dire, voilà, par exemple, ici, bah, ça, il est à 800 euros, exceptionnellement, il est à 400. Celui-là, il est à 600 euros, exceptionnellement, il est à 300. Tu devras faire des petites promos sur les offres premium pour faire tes premiers avis. Et surtout, ça va te faire tes premiers cas clients en bossant bien les trucs. Ensuite, tu pourras t'en servir comme book. Parce que je pense que là, si on te demande un book, des exemples de tunnels de vente, tu n'en as pas beaucoup. Et alors, si tu en as, tant mieux, hein, du coup, tu peux ne pas prendre en compte ce conseil. Mais dans ce cas-là, ce serait bien de les montrer. Et là, tu les montres pas dans la description, donc je pense que du coup, tu n'en as pas. Mais voilà, tu pourrais faire des petites promos pour voilà, faire déjà tes premiers clients un peu premium et de faire ton book. Et avoir une offre de base qui est plus chère, parce que là, ça fait amateur, 5 euros. Clairement, il faut arrêter les services à 5 euros. Voilà, je verrais un truc à 25, à 30 ou à 50. Voilà, je trouverais ça plutôt bien. Donc au niveau de cette offre, là, alors je suis pas du tout expert en tunnel de vente, je sais par contre il y a beaucoup de demandes, donc c'est plutôt malin. Il y aura toujours de plus en plus de demandes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en vendant de la prestation. Voilà, des gens comme nous tous, hein, en tant que freelance, qui vendons de la prestation et qui veulent se mettre à vendre de la formation et qui vont donc avoir besoin éventuellement de pages de vente, etc. et qui doivent sous-traiter et qui parfois ont déjà une activité à côté, qui du coup ont des moyens. Donc il faut vraiment cibler ces gens-là. Donc après, tu vas créer une page de capture. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence? Alors, ouais, tunnel de vente, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes. Il y a une page, mais ensuite, il se passe d'autres choses, des emails, etc. Donc ça, très bien. Mais du coup, là, c'est vraiment juste la page de capture. Donc, ok, je comprends, c'est éventuellement deux approches différentes. Donc, au final, tu as quand même, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas regardé, mais c'est vrai que tu as quand même fait des petits books. Même pour ça doit être la même chose. Ça, je pense que c'est peut-être des modèles que tu as trouvés. Euh, mais c'est bien parce que je vois que tu avais personnalisé des trucs, donc il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc là, la page de capture, pareil, à 5 euros. Mais en fait, ça va être la même offre, je pense, pour 5 euros. Donc là, idem, tu t'adresses à des gens qui veulent créer une page de capture, donc leur explique pas l'avantage de créer une landing page. Les gens, ils ont compris. Puis ils vont pas venir sur ComeUp pour apprendre ça. Donc alors, à présent, voici ce que je vous propose. Conception de votre page de capture. Utilise qu'un seul terme. Au début, pour le SEO, tu peux utiliser les deux, mais après, parle de landing page. Intégration de votre copywriting. Donc ça, il faut que le client te le fournisse. Création de 2 tags pour segmenter votre audience. Ok, une seule retouche. Ça me paraît beaucoup pour 5 euros. Là, l'offre est plutôt pas mal. Insertion d'une seule image, mais je pense qu'il là, pareil, il faut que ce soit une offre à 50 euros. Ami, tu mets l'offre, elle est à 100 euros et exceptionnellement pour le lancement, elle est à 50. Ou elle est à 60 et exceptionnellement, elle est à 30 pour le lancement. Et là, tu as un service à 30 euros de base qui, en fait, moi, je suis un client, je me dis, que je vois le service, je me dis, oula, page de capture 5 euros, c'est bizarre quand je suis sur ton profil. Je vais me dire si ça va être de. Soit c'est encore une fois quelqu'un qui, pour 5 euros de base sur la vignette, il promet beaucoup et en fait pour 5 euros, il va rien faire. Soit sinon, ça va être de la qualité toute pourrie. Si je vois 30 euros, je me dis déjà, ça me paraît encore pas très cher, mais c'est pas 5 euros. Il y a quand même un peu de travail. C'est peut-être quelqu'un qui se lance et qui du coup a besoin d'avis et du coup il me fait une bonne promo. Donc en termes de valeur perçue, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Donc déjà, voilà, fais ça. Donc l'offre, sinon, elle est bien. Et après, pareil, tu as des très très belles offres. Tu des très très belles offres de premium. Idem, je pense que ça peut être pas mal pour le lancement. Revois peut-être un peu tes prix, de faire en fait le prix théorique et le prix de lancement. Voilà, moins 50% parce que je me lance et que j'ai besoin d'avis. Voilà, mais tout en ayant des prix cohérents. Moi, je préfère me dire, j'achète un truc qui a une valeur de 100 euros, mais il est en promo à 50 que de me dire juste ça vaut 50 et le mec il vient de se lancer, il m'a pas fait de promo. Bref, voilà, fais des prix avec. On peut faire des trucs barrés, j'ai vu des gens qui font ça, des trucs barrés dans le sens où du texte qui est barré, donc ça pourrait être genre au lieu de 150 c'est 75. Tu peux peut-être revoir des tarifs parce que peut-être 150 c'est abusé pour tout ça, je sais pas, tu as dû faire une étude un peu par rapport à ce que tes concurrents font. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt bien. Après, je ne sais pas si tu mets en avant ton troisième service là-dedans, parce qu'ici, là, tu fais de la rédaction de page de vente. Donc, en fait, tu pourrais rédiger. Alors, je pense que tu dois vendre en option la rédaction, en fait, là-dessus. Non, ok, il y a juste 3 packs. Donc, il faudrait que tu proposes la rédaction via ce service-là, dire, bah voilà,
Genre un service de rédaction, parce que souvent les gens, ils ont pas forcément le texte non plus de leur page de vente. Ils ont essayé de rédiger un truc, mais ils sont pas très doués, ils font pas du copywriting. Donc toi, tu pourrais justement apporter cet aspect-là. Heu, OK, donc ça, OK, c'est peut-être pas déconnant pour quelqu'un qui a besoin de rédaction de page de vente, d'essayer de lui expliquer l'intérêt quand même de la chose. Plutôt pas mal. Alors après, qu'est-ce que tu fais pour 5 euros? Ça, c'est la question. Donc le SEO, OK, une phrase d'accroche pertinente, un texte de 300 mots et OK, pas de retouche disponible. Donc OK, une phrase d'accroche pertinente et de la rédaction de 300 mots, je trouve ça assez intéressant. Parce qu'en fait, j'imagine, tu as une phrase d'accroche en haut d'une landing page et ensuite tu as quand même un texte un peu de vente. C'est plutôt pas mal, mais encore une fois, 5 euros, c'est pas cher. Là, je me dis, c'est pas possible. Soit il utilise ChatGPT, soit vraiment, il fait des trucs à la chaîne, enfin, il va pas trop s'embêter pour mon projet. Donc là, pareil, une offre peut-être un peu plus chère, peut-être plus accessible aussi. Peut-être pourquoi pas quelque chose à 20 euros déjà pour démarrer. Tu mets que c'est 40, mais tu fais 20 euros pour le lancement. Déjà, toi, tu vas t'y retrouver un peu mieux. Tu auras plus envie d'aller t'embêter à aller chercher éventuellement tes premiers clients si au moins tu sais qu'ils vont commander pour au moins 20 euros que pour 5 euros. Donc, et surtout, moi, je me dis pareil, une page de vente, c'est autre chose que de rédiger des blablas de définition, de les 5 destinations pour cet été. C'est quand même une page de vente. Il va falloir que tu comprennes le produit, que tu utilises des techniques de persuasion. Entre guillemets, c'est ça le copywriting. Et pour 5 euros, c'est pas possible. Donc au moins 20 ou 30 euros avec voilà, une promo de lancement, sachant qu'en fait ça vaudrait le double, déjà ça me paraît mieux. Et après, ok, t'as tes. Alors, faut peut-être revoir tous les prix après, hein, en fonction de ça aussi. Parce que là, pareil, 1000 mots, 35 euros, c'est vraiment pas cher. Ça me donne pas confiance. Euh, Tu passeras plus de temps si tu vends plus cher et tu auras plus d'intérêt à aller trouver des clients s'ils te commandent pour 60, 100, 200 euros que ou si tu sais que tu vas gagner 40 euros. Si tu vas gagner 40 euros, c'est bien quand on débute et tout, hein, on est content, mais en fait très vite tu vas t'essouffler et ça va pas être rentable d'aller chercher des clients pour ces prix-là. Donc augmente un peu tes offres, sinon c'est plutôt bien, une phrase d'accroche. Tu pourrais pourquoi pas proposer plusieurs phrases d'accroche parce que ton client, potentiellement tu vas pouvoir lui dire, vous allez faire de l'A/B testing, s'il commence à vouloir beaucoup de mots, ça peut être bien de tester deux, trois accroches différentes. Donc pourquoi pas proposer aussi sur tes packs, plus c'est cher, plus il y a quand même des phrases d'accroche qui sont pertinentes. Ça peut permettre de tester plusieurs choses. Donc après, évidemment, bah, tu as tout simplement le contenu de la page. Donc ok, c'est plutôt mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. Toujours une petite FAQ, ça c'est bien, la mise en page, très très bien. Là, je comprends pas trop. Que faire une fois les leads générés? En fait, la personne, elle sait déjà ce qu'elle va faire de ses leads, c'est juste qu'elle n'en a pas. Donc ça, c'est peut-être du blabla inutile. Moi, je trouve les personnes qui font trop de blabla, et je faisais aussi beaucoup sur mes services, ils essayent de meubler et de masquer quelque chose. Ils se disent, faut que je mette du contenu, faut que je mette du contenu, regardez ma présentation, elle est professionnelle. Moi, je trouve les vrais pros, les vrais consultants, ils parlent peu, et voilà, qui parle peu, parle mieux. Donc voilà, pas trop de blabla inutile. Mais sinon, tes offres sont plutôt bien au niveau mise en page, c'est vraiment super. Donc ça, top du top. Vraiment bravo. Là, je pense aussi à quelque chose. Si je tape ton pseudo sur Google, j'aime bien maintenant faire un peu ça parce que comme up c'est bien, mais il n'y a pas que ça non plus. Donc voilà, je ne trouve rien, ce qui ne m'étonne pas. Je sais pas si juste Charlecom, c'est. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots Charlecom, Sherlockom, je sais pas. En tout cas, si c'est ça, c'est plutôt malin et tu devrais peut-être jouer là-dessus. C'est peut-être pas bête là, mon idée, si c'est pas fait exprès. Si c'est fait exprès, c'est super. Si c'est pas fait exprès, bah, peut-être qu'il y a un truc, hein, Sherlock Holmes. Tu pourrais te créer un petit logo en mode Sherlock Holmes. Je vais résoudre votre problématique de génération de leads. Voilà, ça peut être. Il y a un truc à faire marrant comme ça. Bref, c'est pas le sujet, mais là, je sais pas si c'est toi. Je retrouve pas, non, c'est pas la même photo, donc c'est pas toi. Donc en fait, tu n'as pas de présence. Le truc qui pourrait être intéressant, alors vu que c'est pas ton nom prénom, on ne connaît pas ton nom de famille, tu ne peux pas avoir de profil LinkedIn, c'est-à-dire que les gens vont pas pouvoir te retrouver. Alors, moi je trouve que il y a beaucoup de prospects, je pense, et les prospects qui vont être potentiellement prêts à te donner beaucoup d'argent, ils vont sûrement aller sur Google pour te trouver. Là, s'il y avait un petit site internet avec juste une page de vente d'ailleurs, où tu peux mettre une belle page de vente faite sur System.io, qui est référencée sur le nom Charlecom Tunnel, c'est ton pseudo. Voilà, avec ta photo, tu fais une belle page de vente. Déjà, ça va te faire un super book. Tu peux dire, bah, regardez ma page de vente à moi. Déjà, elle est bien. Après, il y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui aimeront pas. Tu proposes un petit lead magnet, un petit guide. Voilà, mes 10 astuces pour optimiser votre page de vente. Parce que déjà, il y en a certains qui vont te googliser.
Voilà, en tapant ton nom, on va retrouver ton profil comme up, on va retrouver ton site internet, juste une landing page faite sur System.io avec voilà, un nom de domaine personnalisé. charlecom-tunnel.com, voilà, ça suffit, hein. Charlecom-tunnel, un tiret du 6, hein, celui du milieu, voilà, .com, ce serait très bien. Tu peux jouer avec Charlecom si c'était le but. Sinon, tu peux pas, enfin, n'hésite pas non plus à mettre ton nom de famille, à te créer un beau profil LinkedIn, pareil, comme ça, en plus, on aura ton site officiel, ton profil ComeUp, ton profil LinkedIn, ça va faire professionnel, ça va donner vraiment beaucoup plus de confiance, et c'est là que tu vas débloquer potentiellement des clients qui vont avoir un plus gros budget. Heu, voilà, ça c'est, et puis surtout, toujours, ComeUp, c'est super, il y a aussi Fiverr, faut pas hésiter. Il y a d'autres plateformes, n'hésite pas aussi à t'inscrire si tu as la possibilité de t'inscrire sur d'autres plateformes, parce qu'en fait, si je me dis: «Il a une belle présence web, il est inscrit sur plein de trucs», voilà, c'est vraiment un entrepreneur, il s'est lancé, il est à fond, il va rester. S'il me crée mon tunnel de vente aujourd'hui, dans 6 mois et que j'ai besoin encore de lui, bah, il pourra m'aider, ça va être super. Bon, voilà, tout ça, c'est important. Donc voilà globalement, pour, mon audit de profil ComeUp, hein, pour toi, Charlie. Franchement, un super profil. Je pense qu'en plus là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes, donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que tu as beaucoup de choses à faire. Si tu es vraiment tu concentres ton expertise sur la création de tunnels de vente, il va y avoir de plus en plus de demandes, donc je pense que c'est le bon moment de se lancer là-dedans. Heu, En plus avec l'IA et cetera, je sais qu'il y a possibilité d'aller beaucoup plus vite et de faire pas mal de choses. Par contre, voilà, les offres, elles sont pas assez chères, les offres. En fait, en fait, mon vrai problème avec toi, c'est simplement tes offres de base à 5 € qui ne vont pas. Sinon, c'est vrai que le reste, voilà, des petites choses, parfois un peu trop de blabla, bien penser à qui est ton client cible. Voilà, c'est pas celui qui se demande à quoi ça sert un tunnel de vente, c'est celui qui sait, qui a essayé et qui n'y arrive pas. Vraiment, c'est ça, et c'est lui qui va être prêt à te mettre de l'argent. Et peut-être une présence web un peu plus approfondie pour, déjà commencer, hein. Ça peut être bien déjà de faire ta propre page de vente, comme je disais, et puis ça va te permettre de, voilà, de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, parce que ComeUp, c'est formidable, mais voilà, il peut y avoir des synergies parfois. Voilà, il y a des gens qui vont te taper, ton nom, ils vont te contacter via ton site. Éventuellement, ton site, peut-être, il va y avoir des gens, toi, tu pourras mettre sur ta landing page, tu pourrais rediriger vers ComeUp, voilà, hein. Expert, tu fais ta landing page optimisée pour, sur System.io, optimisée pour expert tunnel de vente, System.io, voilà, et puis hop, tu fais un petit formulaire pour, aller vers un guide, mais en même temps, tu dis: «Voilà, je peux créer votre tunnel de vente», tu rediriges vers ComeUp. Ça pourra faire aussi des clients. LinkedIn, pareil, expert tunnel de vente System.io, ça te permettra aussi de publier des choses sur System.io, sur LinkedIn, de trouver des clients. Voilà, il faut penser plus que, beaucoup, hein, et là, c'est vrai que tu as passé du temps, tu as super bien optimisé ton profil. Beaucoup se concentrent à fond, fond, fond sur ComeUp. Vous faites des super offres, des super profils, mais en fait, ça va pas suffire. Malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez pas tout miser sur le fait d'avoir un beau profil ComeUp et que tout va arriver tout seul. Il faut penser de manière plus globale, mais c'est là qu'en fait, tu vas pouvoir avoir des bons résultats. Ça va quand même falloir aller trouver tes premiers clients, pour te faire tes premiers avis. Donc n'hésite pas non plus à demander à des gens que tu connais de tester tes services, hein, voilà. Les tunnels de vente, tout le monde en a besoin. Tu as potentiellement des proches qui ont besoin de tunnels de vente. Donc voilà, tu leur proposes ton offre promo, ils testent, ils te mettent un avis. S'ils sont contents, hein. Après, si tu as des amis, que tu ne satisfais pas, bah voilà, ce sera peut-être plus des amis. Donc s'ils te mettent un avis négatif, vraiment, c'est qu'ils sont pas sympas. Donc ça, je pense que ça peut t'aider. Je pense que tu as un grand avenir sur ComeUp. Donc voilà. En tout cas, si, bah, tu as des questions, n'hésite pas à commenter sous la vidéo. Si ça peut aider d'autres personnes, parce que c'est vraiment un bon profil, je vais mettre le lien de ton profil en description de la vidéo, parce que tu as vraiment, vraiment, je pense que tous les nouveaux devraient s'inspirer de ce que toi tu as fait, parce qu'en termes de qualité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, même si, voilà, encore une fois, les offres à 5 €, ça va pas trop. Et bah, si vous voulez aussi que j'audite, votre compte, n'hésitez pas à me contacter directement, et puis dès que j'ai le temps, voilà, je le fais de temps en temps. Il y aura peut-être des périodes où j'en ferai moins. Là, en ce moment, j'en fais quand même plutôt pas mal. Bah, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.